Salut les lectrices et les lecteurs! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'était une semaine assez compliquée et vous allez le voir, quand j'ai des périodes émotionnellement difficiles, je lis des livres plutôt soft et légers. Du coup, cette semaine, j'ai lu 2 livres, dont un cozy mystery et un roman à suspense jeunesse. Le cozy mystery que j'ai lu, c'est Agatha Raisin Enquête de M.C. Beaton, le tome 16 sur 36. Oui, il y a 36 tomes dans cette saga, il y a encore du boulot. Donc ce tome 16, il s'intitule Jamais 203. Alors je ne vais pas vous parler de l'enquête en elle-même parce que je trouve que ça spoil de parler d'un tome 16, notamment sur l'avancée de la vie du personnage principal, qui est ici Agatha Raisin et tous les personnages qui l'entourent. Mais du coup, je vais rapidement vous parler de ce que c'est Agatha Raisin Enquête et de mon avis sur le tome 16. Et généralement sur mon avancée dans la saga. Agatha Raisin, c'est une jeune retraitée qui part vivre dans les Cotswolds, en Angleterre, et qui, pour passer le temps, va se mettre à enquêter plus ou moins volontairement au début sur des meurtres qui arrivent dans son village, parce qu'évidemment, dans ces petits villages tranquilles où normalement il ne se passe jamais rien, bah là, il y a quantité de meurtres, clairement. Moi, j'irai jamais habiter là-bas. Les Cotswolds et moi, jamais, parce que je tiens à la vie. Bref, donc Agatha Raisin se met à enquêter sur des meurtres, et pour ça, elle est aidée de son entourage, plus ou moins. Sur place, elle va rencontrer des amis, notamment la femme du pasteur, par exemple, ou alors le baron du coin, ou le policier du coin, bien évidemment, ce qui va bien l'arranger pour ses futures enquêtes. Globalement, c'est une série que j'aime bien, qui me fait penser à un bon moment, mais c'est pas révolutionnaire. Ce que j'ai remarqué dans cette série, c'est que souvent, Agatha, elle a les mêmes schémas. C'est-à-dire qu'elle va pas du tout évoluer en tant que personnage. Elle va toujours retomber dans les mêmes travers, ce qui, je pense, n'est pas vraiment réaliste. Donc au final, ce que j'aime bien faire, c'est en lire un de temps en temps, parce que voilà, les schémas vont être les mêmes, les relations avec les autres personnages vont être les mêmes également. Et donc au final, c'est assez redondant, donc je ne me vois pas les enchaîner parce que je vais avoir un effet de lassitude. Mais voilà, j'en lis un de temps en temps. Quand j'ai un coup de mou, que je ne sais pas trop quoi lire, bah voilà, ou quand j'ai un petit coup de déprime ou quoi, je sais que c'est le genre de lecture qui va passer tout seul. C'est léger, je sais dans quoi je mets les pieds, donc voilà. Je sais que ça ne va pas me refaire mon année en termes de lecture, ça ne va pas être un coup de cœur, mais ça reste toujours bien sympa à lire. Et voilà, donc là c'est ce que j'ai fait, ça a fait le job, ça m'a fait passer un bon moment de lecture. Les enquêtes, elles sont toujours sympas, là, dans Jamais 203, bah c'était pareil, c'était une petite enquête sympa qui révolutionnait rien, mais voilà, j'ai quand même pas réussi à deviner la fin, donc c'est que c'était pas si mal au final. Côté trouillomètre, bah là aussi c'est facile, je sais dans quoi je mets les pieds, on est dans du cozy mystery, donc c'est du 1 sur 5, même pas peur. Concernant le fait que c'est une saga, je pense que vous pouvez les lire dans le désordre. Parce que, comme dans les séries policières classiques, on a une enquête qui est indépendante. Et oui, vous aurez peut-être pas l'évolution des relations des personnages, mais là, comme c'est quand même du cozy murder, c'est des relations entre personnages qui sont assez simples. L'autrice remet bien le contexte à chaque fois, donc moi je pense que voilà, si un jour vous tombez par hasard sur un tome de cette saga et que c'est en plein milieu de la série, bah, c'est pas vraiment grave, parce que déjà ça vous permettra de voir un petit peu si ça vous plaît ou non, et si vous avez envie de reprendre du tome 1 par exemple. Et puis ça ne vous empêchera pas de passer un bon moment, de bien comprendre les relations des personnages et l'enquête, ce qui est quand même le plus important. Voilà, donc vous pouvez y aller, pas de panique. Si vous tombez sur le tome 37, ah non, il n'y en a que 36, si vous tombez sur le tome 12 par exemple, c'est pas grave, pas obligé de reprendre à zéro. Et ensuite, j'ai lu le tome 6 de Sherlock, Lupin et moi, écrit par Irène Adler. Oui, c'est un pseudo, c'est pas vraiment Irène Adler qui a écrit cette histoire. Ce tome 6 s'intitule Les ombres de la Seine, et je ne me rappelle plus des auteurs qui ont vraiment écrit ce livre, je sais qu'ils sont 2, mais voilà, on va dire que ça a été écrit par Irène Adler et que c'est un pseudo. Ce roman est un roman jeunesse, un roman à suspense, qui met en scène Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler. Mais attention, pas les personnages lorsqu'ils sont adultes, mais lorsqu'ils sont jeunes, lorsqu'ils sont des enfants. Au début de la série, ils sont tous enfants, et là, au tome 6, ils commencent à être adolescents. Et on va voir, ça entraîne quelques travers qui ne m'ont pas plu dans ce tome-là. Donc dans cette série, on suit ces 3 personnages, Sherlock, Lupin et Irène Adler, qui sont enfants quand la série commence. Ils se rencontrent un peu par hasard. Le premier tome est à Saint-Malo, mais après, voilà, les autres tomes vont se dérouler dans différentes villes en fonction de où sont les personnages, donc à Londres par exemple, ou à Paris. Ce que j'adore dans cette série, c'est vraiment de découvrir ces personnages qui sont hyper célèbres, chacun dans leur contexte, sachant que du coup Sherlock Holmes et Irène Adler font partie du même univers de Conan Doyle.
alors que Arsène Lupin fait partie de notre univers, mais là ils se rencontrent et c'est vraiment génial parce qu'on retrouve vraiment leurs traits de caractère de lorsqu'ils seront adultes et ça c'est vraiment sympa. Ça reste du jeunesse, donc les enquêtes, parce qu'évidemment ils vont se retrouver embarqués dans des enquêtes alors que oui ils ont 12 ans, mais que voulez-vous? Donc voilà, ils se retrouvent toujours embarqués dans des aventures qui les dépassent, mais ça reste jeunesse, donc voilà, on retrouve vraiment les caractéristiques des personnages et ça c'est vraiment sympa aussi, moi je trouve. Après, je vous avoue que là, je suis au tome 6, je pourrais pas du tout vous raconter ce qui se passe dans les tomes précédents, par exemple. Parce que, voilà, c'est assez rocambolesque au final, et donc, c'est un bon plaisir de lecture. Parce que c'est léger, parce que j'aime les personnages. Mais c'est pas des enquêtes qui me marquent, c'est pas hyper profond. Par contre, je pense que pour du jeunesse, donc pour faire mettre le pied à l'étrier à votre enfant vers le roman à suspense, puis peut-être plus tard vers le roman policier, je pense que c'est un bon début parce que voilà, ça reste quand même assez léger sur l'ambiance. Bon, même si là, dans ce tome 6, il y a un événement qui m'a assez marqué. Mais bon, là, ils sont adolescents, donc si, voilà, si on suit, on va dire, l'évolution des personnages et de votre enfant, du coup, qui va les lire peut-être un par an jusqu'à ce qu'il soit adolescent, bon, ok, ça passe. Mais là, ce tome 6, c'était quand même un petit peu plus violent, j'ai trouvé. Par contre, c'est quand même assez complexe. C'est-à-dire que c'est pas des enquêtes simplistes. Je trouve qu'il y a quand même une recherche dans l'enquête, dans ce qui se passe, etc. Donc ça reste quand même assez poussé. C'est peut-être pas à mettre dans les mains d'enfants trop jeunes, ou alors il faut les lire avec eux pour pouvoir leur expliquer, notamment leur expliquer qui sont ces personnages, Sherlock, Lupin et Irène Adler. Ce que j'aime aussi, c'est le fait que là, le personnage principal, c'est une fille, parce que dans les aventures de Sherlock Holmes et d'Arsène Lupin, les personnages sont des hommes, et donc là, c'est une jeune fille, et ça, c'est sympa. Ça change un peu, ça donne un autre point de vue. Ce qui est aussi vraiment sympa, c'est que comme ça se passe dans les années là, dans le tome 6, on est dans les années 1870. On a quand même un côté historique qui est bien mis en avant. Ça, c'est toujours intéressant aussi d'apprendre l'histoire à travers les petites histoires. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, ça fait le job. J'ai appris plein de choses. Plus dans les tomes précédents, là, dans ce tome-là, c'était un petit peu moins marqué dans le tome 6, mais dans les tomes précédents, j'ai vraiment appris pas mal de choses. C'était très sympa. Et donc, je vous parlais d'un petit bémol que j'ai eu dans ce tome 6, et c'était déjà le cas dans le tome 5, c'est que il y a une sorte de petite romance qui s'installe, c'est-à-dire que Irène Adler, elle a son cœur qui balance en gros entre Sherlock et Arsène. Et clairement, pourquoi pourquoi est-ce qu'on me fait une romance à ce moment-là? Je n'ai pas compris, je ne trouve pas d'intérêt. Pour moi, ce qui est beau dans cette histoire, justement, c'est l'amitié de ces trois personnages, de ces trois enfants. Et ok, je peux comprendre que oui, à un moment donné, on puisse développer des sentiments les uns pour les autres, pas de problème. Mais là, je trouve ça dommage parce que pour moi, c'est pas le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, c'est cette amitié, c'est ces trois jeunes, ces trois enfants qui enquêtent, qui essayent de résoudre des mystères. Et la romance, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Je ne sais pas. Là, moi, j'analyse ça en tant qu'adulte, forcément. Si je suis un jeune homme ou une jeune fille qui lit cette série, ok, peut-être que ça a du sens. Côté triomètre, c'est du 1/5, même pas peur pour les adultes. Pour les enfants, j'avoue, ce tome 6, j'aurais peut-être mis un peu plus haut. Peut-être 2/5, ok, mais lis-le en journée. Parce que il y a quand même des scènes qui étaient un petit peu violentes et une scène émotionnellement difficile à vivre, je trouve. Là, sur le fait que ce soit une série, est-ce que vous pouvez le prendre en cours? Je vous le déconseille parce que le cœur de l'histoire, c'est quand même le trio. Et là, par exemple, moi, dans ce tome 6, ça faisait longtemps que j'avais lu le tome 5 et je me rappelais plus trop ce qui s'est passé. Alors, ça va parce que les auteurs remettent en contexte, réexpliquent, donc ça m'est revenu, ce qui s'est passé dans le tome 5. Mais ça m'a perdu quand même un peu. Donc, je vous conseille de les lire dans l'ordre et de pas trop attendre pour les enchaîner. Si vous avez une aussi mauvaise mémoire que moi, du moins. Voilà, c'est mon petit conseil. Après, ça reste comme tout, c'est une enquête qui est indépendante. Donc, en gros, si vous le lisez juste pour l'enquête, ça passe. Mais voilà, vous n'aurez vraiment pas le contexte des personnages, le contexte historique, des histoires familiales des uns et des autres, est quand même assez importante dans ce tome-là. Donc voilà, c'est un petit conseil de commencer par le tome 1. Et dans cette saga, il y a quand même 18 tomes. Donc là aussi, j'ai encore du boulot. Comme cette vidéo était assez courte parce que du coup, j'ai assez peu lu et qu'on parlait de saga, je voulais vous proposer de faire un petit point sur mes sagas en cours parce que c'est un gros problème de ma vie.
Non, en vrai, c'est pas un problème. Vous allez voir pourquoi. J'ai actuellement 51 sagas en cours. C'est beaucoup, on est d'accord. Et du coup, je voulais juste vous expliquer un petit peu ma logique derrière le fait de comment je me retrouve avec autant de sagas en cours. Déjà, j'ai beaucoup de sagas de cozy mystery et de romans policiers. Ces sagas-là, donc par exemple Agatha Raisin, L'été meurtrier d'Oxford, qui sont des cozy mystery, ou alors la série de Adamsberg de Fred Vargas, ou encore le Bureau des affaires occultes, qui est là du policier historique. En gros, ces séries-là, pour moi, c'est pas un problème qu'elles soient en cours et que je les enchaîne pas. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, par exemple, pour les Agatha Raisin ou L'été meurtrier d'Oxford, déjà, c'est des séries dans lesquelles il y a beaucoup de tomes. Et c'est souvent des choses qui sont assez redondantes, notamment pour l'Agatha Raisin. En gros, c'est des enquêtes indépendantes dans lesquelles on retrouve des personnages qui sont semblables à chaque fois. Et en gros, que je les lise à la suite ou une fois de temps en temps, ça me change rien. Mais le risque, si je les lis à la suite, c'est que j'ai un effet de redondance et donc de lassitude. Et donc finalement, je préfère ces séries-là. Je pense aussi au Département V de Julia Adler-Olsen ou au MJ Harlidge avec Helen Grace. C'est des séries que maintenant que je les ai commencées, je sais ce que je vais y trouver quand je vais aller vers ces séries-là. Et donc, je sais que quand je ne sais pas quoi lire, je peux me dire, ok, en ce moment j'ai envie de lire telle ou telle chose, j'ai envie de retrouver tel ou tel personnage, et je vais continuer cette saga. Et ça me va très bien. Ça me va très bien de ne pas les terminer vite. Parce que voilà, les enquêtes sont indépendantes et je sais vers quoi je vais et ça me va très très bien comme ça. J'ai ce même raisonnement pour les livres un petit peu feel good, notamment les feel good japonais de type Tant que le café est encore chaud. En gros, c'est un peu tout le temps les mêmes schémas et je sais vers quoi je vais quand je vais aller vers ces livres-là. Je me verrai pas les enchaîner en fait. Ça me ferait trop redondant et moi j'aime la variété, j'aime changer d'univers, j'aime changer de genre d'un livre à l'autre. Et donc, ça a plus de sens pour moi d'aller piocher dedans de temps en temps plutôt que les enchaîner. Par contre, là où je commence à avoir un petit problème, c'est que j'ai tendance à faire pareil pour les livres de fantasy. Sauf que les livres de fantasy, souvent, quand on arrive à la fin du tome 1, c'est pas une vraie fin. Il faut lire la suite et il faut la lire assez rapidement parce que souvent les univers de fantasy sont plus ou moins complexes. Et donc, si je mets 10 000 ans à lire le tome 2, je vais plus me rappeler du tome 1 et de comment est l'univers, de qui est qui, de ce qui s'est passé dedans. Et ce qui s'est passé dedans est important parce que c'est la base de la suite du tome 2. Et en fait, là, je commence à avoir des séries de fantasy qui commencent à traîner. Et je sais que quand je vais me replonger dedans, ça va être compliqué, sauf qu'il est hors de question que je relise le tome 1. Donc voilà, je vous cite quelques exemples. J'ai la série Ce royaume tissé de Tahereh Mafi. J'ai la série Emily Wilde, donc c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. J'ai lu le tome 1, je ne sais plus quand. Il va falloir vraiment que je lise bientôt le tome 2. Bon, La maison au milieu de la mer Céruléenne, il est dans ma bibliothèque, là, il y a le tome 1 qui est là. Celui-là, je vais le relire parce que je me le suis acheté en joli livre. C'est mon premier livre avec Jaspage. Et donc, je vais le relire. J'avais adoré ce roman. Je l'ai lu il y a pas mal de temps. Donc, avant de lire le tome 2, je relirai le tome 1. J'ai aussi Skandar, l'histoire avec les licornes, là. Une Bresse sous la cendre de Sabah Tahir. Voilà. Donc, j'ai pas encore beaucoup de livres de fantasy parce que c'est pas non plus un genre que je vais commencer, que je vais lire souvent. Mais voilà, je commence à en avoir quand même quelques-unes et il va falloir que je les avance. Donc voilà, en gros, vous voyez, j'ai beaucoup de sagas, mais c'est pas vraiment un problème pour la plupart des livres. C'est un problème pour les sagas de fantasy. Et je pense que c'est pareil pour la SF. S'il y a des séries, c'est mieux de les enchaîner, mais j'ai très peu de SF. J'ai seulement les Becky Chambers. Je crois que le tome 2 est assez indépendant du tome 1 là, pour... C'est Libération, le tome 2 et le tome 1, l'espace d'un an. Donc ça, je pense que ça ne me posera pas de problème. Pareil, les Chroniques de Sainte-Marie, qui est de la SF, que je lis de temps en temps. C'est pas grave, en vrai, si. Je devrais les lire plus souvent, parce que souvent, je me retrouve perdue dans les personnages. Mais ça va, ça passe, j'arrive à bien me remettre en tête rapidement. Donc voilà. Et puis clairement, j'ai pas envie d'arriver un jour à la fin de cette série, parce qu'elle est trop bien. Donc je traîne. Il y a aussi ce problème. J'ai un peu le cas là, avec le Fred Vargas. Avec le commissaire Adamsberg de Fred Vargas, c'est que je dois lire le dernier tome depuis des lustres, donc sur la dalle, et j'arrête pas de repousser parce que c'est un personnage que j'aime bien. Donc j'ai pas très envie de lui dire au revoir, même si je sais pas, ce sera peut-être pas le dernier. Mais en tout cas, c'est le dernier que je dois lire de la série, après j'en aurai plus. Donc voilà pour le point sur les sagas. Dites-moi, vous, combien de sagas vous avez en cours et est-ce que c'est un problème pour vous? Est-ce que vous aimeriez en avoir moins, en avoir plus? Ça m'intéresse parce que voilà, j'ai quand même assez peu de complexes en termes de lecture. Je veux dire, c'est un plaisir de lire et c'est absolument rien d'autre qu'un plaisir. Je ne me mets vraiment aucune pression de rien du tout sur rien. Voilà.
sachez-le. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau Ma semaine en livre. À bientôt. Ciao.